Historiquement, Dunkerque est réputée pour son attrait pour le sport. Elle a été longtemps labellisée ville la plus sportive de France. Et donc, quelque part, c'est une évolution naturelle d'aller plus loin sur l'aspect sportif, mais aussi prendre en compte les problématiques de santé du territoire. Aujourd'hui, on a 41 maisons sport-santé qui sont habilitées de tout type. On a des collectivités locales, on a des associations sportives, des établissements hospitaliers et qui répondent à ces enjeux à destination des personnes soit en perte d'autonomie, des personnes porteuses d'ALD, en situation de handicap ou des personnes tout venant qui souhaitent reprendre une activité physique. Nous, on a un rôle à jouer en tant qu'acteur public dans le champ de la prévention, à la fois par les actions qu'on peut mettre nous-mêmes en place, mais aussi par le travail qu'on peut mettre en place avec l'ensemble des partenaires du territoire. Alors une maison sport-santé est habilitée, donc la collectivité locale peut faire une demande d'habilitation et l'ARS, une fois que cette habilitation est donnée, l'ARS et la DRAGES peuvent accompagner financièrement de façon pérenne les maisons sport-santé de la région. On fait partie des seules ARS qui le font. Ça s'adresse à un public le plus large possible puisqu'on est à différents niveaux de prévention. Là, nous, on a un dispositif phare qui est le sport sur ordonnance où on accueille des personnes qui souffrent de maladies chroniques ou qui ont des facteurs de risque. Voilà, donc on les accompagne sur un programme d'activité physique adapté en leur proposant aussi un complément en suivi diététique, psychologique, aide à l'arrêt du tabac, etc. grâce aux partenariats qu'on a ici au niveau local. Alors, ce bilan initial, c'est un bilan où il y a des petits questionnaires qui sont posés sur les habitudes de vie des personnes qui rentrent dans le dispositif. Et donc déjà ça nous donne, nous, un aperçu de la personne qu'on a en face de nous et ses besoins et ses recherches. Et ensuite il y a une partie physique où là c'est des tests qui sont mis en place qui nous permettent nous de jauger un petit peu des capacités physiques de la personne et surtout afin de trouver les activités les plus adaptées. On choisit par rapport à leurs envies. Et ce que je dis bien, ce que je rappelle bien aux gens, c'est que les séances sont adaptées. C'est surtout prendre soin de moi, aller mieux et me faire peut-être un petit groupe à me resociabilisant, on va dire. Voilà. Donc on a un large panel d'activités, des activités comme le yoga, de la marche sportive, marche nordique, des activités sur les appareils de musculation. L'activité de ce soir est un cours d'aquagym dans le cadre du sport santé sur ordonnance qui est un peu exceptionnel ce soir parce qu'à l'approche de la fête de la musique du 21 juin, on a invité le conservatoire de musique à animer, à ambiancer musicalement le cours d'aquagym. Pour les habitants, c'est une amélioration de leur qualité de vie. C'est une manière aussi de les accompagner dans l'avancée en âge afin qu'ils restent autonomes et qu'ils se préservent justement du développement de ces maladies chroniques dans le temps. C'est-à-dire que moi, ce que je leur dis, on ne prépare pas les Jeux de Paris là, on est surtout en train de faire en sorte que les personnes gagnent dans leur vie de tous les jours. Se déplacer à pied plutôt que de prendre la voiture sur les petits parcours, éviter de prendre l'ascenseur, prendre les escaliers. C'est plein de petites choses où le but ultime, c'est que ces gens-là ressentent les bienfaits au quotidien. Et donc la maison du sport santé finalement s'inscrit dans cette démarche-là de proposer des actions qui sont autres que de prendre des médicaments. Donc le médicament ici c'est le sport.